Oubliez les crocaïdes de Prison Break, Oz ou La Ligne Verte. Do you leave the light on after bedtime? La réalité est beaucoup plus ridicule. Bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui nous faisons un autre top 10 des personnes arrêtées pour des raisons stupides. If it wasn't so serious, the facts of this case would have all the makings of a comedy. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous compilons des pseudo-criminels à la fois stupides et malchanceux. Qu'il s'agisse de délinquants loin d'obtenir un prix Nobel ou de gens ordinaires victimes d'un excès de zèle des autorités, l'arrestation est éligible si la stupidité est impliquée. Numéro 10, possession de Jolly Ranchers. En 2014, la ville de New York fait une dépense aussi futile qu'absurde lorsqu'elle débourse $33 000 pour dédommager 3 suspects accusés à tort de possession de méthamphétamine. Dans les faits, les 3 hommes de Brooklyn venaient tout juste de sortir d'une confiserie de Coney Island lorsqu'ils ont été appréhendés par les policiers avec des bonbons de la marque Jolly Ranchers plein les poches. Bien que l'administration se range du côté des policiers en prétextant que les bonbons aux couleurs attrayantes auraient pu contenir des substances illicites, l'arrestation démontre un manque flagrant de rigueur policière. These cops drive around with advanced laboratory equipment to determine whether something is meth? Bullshit. Si le sucre était interdit aux États-Unis, ça se saurait. Don't believe the crap you see from these people, the fake news. Numéro 9, une ex-détenue s'improvise interprète. C'est bien connu, on encourage le retour au travail des ex-détenus, mais comme dans tous les métiers, il est essentiel de posséder quelques compétences. I know Word, and I can open a document, save it, save as, print preview. Darlene Roberts, une Floridienne condamnée pour fraude, n'a semble-t-il pas compris le message. En 2017, elle s'improvise interprète en langue des signes et démontre son flagrant manque de savoir alors qu'elle participe à une conférence de presse à Tampa en Floride. She was just standing there, twisting her hands back and forth. I could tell automatically that interpreters don't do that. L'audience et les membres de la communauté malentendante nagent en pleine incompréhension. Quoi? Qui est donc cette usurpatrice et que peut-elle bien vouloir dire avec ses mains qui gesticulent sans aucune logique connue? A lot of them were invented signs, and I wasn't able to understand what she was saying. Juste une ex-taularde dont personne n'a vérifié les antécédents. Numéro 8, du savon à la cocaïne. On parle de plus en plus de profilage racial. Dans le cas d'Anna Del Cruz, arrêtée au volant de sa Mercedes en 2013, il semble que ce soit le cas. Interceptée par les policiers en Pennsylvanie pour excès de vitesse, la jeune d'origine latine dégageait une forte odeur de marijuana. Les policiers ne s'étaient pas trompés et forcent Cruz à sortir les quelques grammes de cannabis qu'elle cachait dans son soutien-gorge. Ils font par contre erreur lorsqu'ils méprennent 2 barres de savon pour de la cocaïne. Bien que le savon suspect n'ait révélé aucune trace de cocaïne, Cruz et son compagnon ont quand même passé 12 mois en prison. Numéro 7, Facebook pour les nuls. Dans la catégorie des cambrioleurs pas fut-fut, voici Nicholas Wigg, un jeune malfaiteur de 26 ans de la région de Saint Paul au Minnesota. Wigg semble ignorer le principe simple du braquage parfait qui ne laisse aucune trace, puisqu'il prend une petite pause Facebook sur l'ordinateur de la maison avant de quitter le logis de la victime. Bon, malgré ce contretemps, Wigg aurait tout de même pu disparaître dans la nature, mais ce génie a oublié de se déconnecter. Ah misère. Le propriétaire des lieux entre facilement en contact avec lui et lui donne rendez-vous. They want to have a meeting with me, right? Les policiers auront évidemment été prévenus à l'avance et ont arrêté Wigg sur le champ. Numéro 6, braquage chez McDonald's. Les restaurants McDonald's sont reconnus pour 2 choses, leur burger et leur ambiance décontractée qui convient généralement à tous, même aux gendarmes. Donc lorsqu'un groupe de 11 policiers en civil décide d'aller casser la croûte dans le McDonald's d'École Valentin au nord de Besançon, personne ne s'en préoccupe. On pourrait même dire que le groupe passe totalement inaperçu, surtout aux yeux de 2 hommes cagoulés qui s'apprêtent à braquer le restaurant. Monsieur, pour être crédible, il faut tirer en l'air. Vous connaissez le slogan de la marque ? Et oui, même si vous n'avez aucun instinct de criminel. Erreur de jugement ou malchance ? Regardez autour de vous, analysez la situation. Les 2 malfrats n'ont pas eu le temps de se poser la question et ont été interpellés avec force par l'escouade du GIGN. Numéro 5, cueillette armée. Ah, la période des fêtes. Difficile de ne pas succomber à la magie de Noël lorsque toutes les maisons sont parées de leur plus belle déco. Et pourquoi ne pas aller cueillir soi-même son gui pour en mettre sur sa baraque? Idée écolo et de bon goût certes, mais tout à fait illégale lorsqu'on se sert d'un fusil pour aller s'en procurer dans le stationnement d'un centre commercial de Géorgie. Alors, c'est qui le patron? Bien que le fautif William Robinson n'ait vu aucun inconvénient à son geste, celui-ci passera tout de même la nuit en prison. Pratique pour trouver un partenaire à embrasser sous le gui. Because it was mistletoe.
I was gonna kiss you. Yeah, no, it's still Basil. Numéro 4, Sarah contre American Airlines. Lorsqu'on est adolescent, le fait d'avoir beaucoup trop de temps à perdre peut vous coûter très cher. I recall Central Park in fall. How you tore your dress. What a mess, I confess. Une jeune néerlandaise du nom de Sarah l'apprend à ses dépens alors qu'elle décide tout bonnement de menacer la compagnie American Airlines sur Twitter. Mauvaise façon de passer son vendredi soir que de se faire passer pour un membre d'Al-Qaïda et d'annoncer une attaque bidon imminente. Heureusement, American Airlines ne se laisse pas intimider et implique illico le FBI dans l'affaire. Oh, kids. Résultat, un charmant mandat d'arrestation émis contre notre chère Sarah qui devra payer pour son prank tout naze. Bien fait. She said she was just kidding and asked the airline not to do anything because she's just a girl. Numéro 3, Hannibal Buress. Explain what I'm detained for. Depuis son lancement en 2009, le phénomène Uber s'est répandu comme une traînée de poudre à travers la planète. Pratique pour certains, peut-être moins pour d'autres qui auraient par exemple du mal à activer l'application en raison d'un état d'ébriété trop avancé. Comme pour Hannibal Buress, un acteur et humoriste américain. Have you ever tried to do it when you're drunk? Sometimes you can't see it. You don't know what app? En 2017, il demande à une patrouille de police de Miami de lui appeler un Uber. Erreur de la part de Buress qui, visiblement, empeste l'alcool. Les policiers n'apprécient pas la blagounette et l'embarquent pour état d'ébriété sur la voie publique. Sont susceptibles les flics à Miami? Numéro 2, le requin masqué. Bien qu'on connaisse la dangereuse réputation des requins, le plus récent spécimen à faire la manchette est plutôt du genre humain. Le pauvre bougre avait été engagé par un magasin informatique viennois pour attirer la clientèle habillée en, vous l'aurez deviné, requin. Obligé par les agents à retirer son masque, l'homme requin refuse et écope d'une amende de 150 €. Difficile de gagner sa vie en tant que requin mascotte dans une ville où l'on interdit de porter un masque ou le voile en public. Ça finit en queue de poisson pour le magasin. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Ashley Gabrielle Huff is a free woman after spending over a month in prison for possession of SpaghettiOs. Numéro 1, les noces interdites. Bâti en 1854, le splendide St. George's Hall de Liverpool est l'endroit par excellence pour y célébrer des noces de rêve. Neil McArdle et sa fiancée avaient justement choisi le spectaculaire monument pour y unir leur destinée. Mais bourde monumentale, Neil oublie de réserver la salle et ne peut se résigner à annoncer la mauvaise nouvelle à sa fiancée. Il choisit plutôt de faire un appel à la bombe bidon qui rendra le hall inaccessible à tous, sauf peut-être aux policiers. McArdle phoned the hall and told a startled operator, "There's a bomb in St. George's Hall. This isn't a hoax. It's going to go off in 45 minutes." Le canular de McArdle éclate vite au grand jour et lui vaut 12 mois de prison. On se demande s'il a eu une sorte de voyage de noces là-bas. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.